Alors je vous présente mes amis dans un instant, mais je voulais qu'ils sachent qui vous étiez. Donc aujourd'hui, sachez que j'ai reçu Mélissa, elle a 26 ans, elle mène un combat. Elle a envie que la loi change en France, puisque vous avez ici son frère et sa sœur et sa tante, et ils ont vécu un drame familial. Alors on pourrait appeler ça un fait divers. Leur maman a été assassinée. Elle a été tuée d'un coup de fusil par un voisin. Mais c'est un voisin qui était identifié, on savait qu'il était colérique, on savait, il y avait beaucoup de choses qui lui étaient reprochées, c'était consigné à la gendarmerie, c'était consigné au procureur de la République, le maire, et tout le village était là pour dire il va se passer un truc un jour, et il s'est passé un truc un jour. Alors il était vieux, on pensait qu'il était zinzin, et le procès a montré que non, en fait. Et donc votre loi, celle pour laquelle vous vous battez, et c'est le sens de votre présence ici, vous vous battez pour une loi qui finalement pourrait désarmer les gens qui sont identifiés comme dangereux. Exactement. Donc c'est un combat qu'on mène rudement. Et nous avons beaucoup d'adhérents qui nous aident à ce combat, et aussi des députés, puisque le combat a été repris par notre député de circonscription, donc Alain Chrétien, qui a réussi à faire passer une partie de notre projet de loi à l'Assemblée nationale. Donc il y a 35 députés qui ont co-signé ce projet de loi, donc on n'est pas tout seul. Ça nous prouve effectivement que ce combat est valable, que ce combat peut être mené et qu'on peut le faire. Donc, Et phrase très forte, et c'est pour ça que j'ai eu envie de les rencontrer, c'est que bah voilà, c'est votre phrase à vous, je crois, qui est une phrase familiale maintenant, c'est on a connu le pire, mais figurez-vous que ça nous a permis de connaître le meilleur de l'humanité, parce que le soutien qui est arrivé après a été extrêmement surprenant. Oui. C'était impressionnant. Enfin, ça nous a fait beaucoup de bien de voir que finalement, il pouvait y avoir tant de bonheur et tant de belles choses dans la vie. J'ai vu une phrase une fois, c'était marqué « Si une seule personne peut exprimer autant de haine, voyez combien on peut exprimer tous ensemble de bonheur. » Et pour moi, c'est ça la vie. Voilà, ça vous met la pression, va falloir rassurer. Là, il faut que ce soit profond et léger. Alors quand je parle de légèreté, c'est important parce que la reconstruction, on en a parlé après un drame comme celui-là. Et on n'a pas dit, vous me l'avez soufflé tout à l'heure, on n'a pas dit que Pascal y est pour beaucoup. Hein, donc c'est la tante qui fait à manger pour tout le monde. Elle peut faire des, on va le dire, elle peut parmi tant d'autres. Mais... Parmi tant d'autres. C'est l'humilité. Elle peut faire des croque-monsieur pour des centaines de personnes. Et ce qui est important aussi, c'est de dire que vous envoyez. Elle envoie des vidéos rigolotes, c'est ça? Oui. Alors en fait, oui, effectivement, c'est pas parce qu'on vit quelque chose de triste qu'il faut toujours rester triste, etc. On peut aussi avoir des moments où on rigole, et ma tante est spécialiste des petites vidéos rigolotes. Donc souvent, elle nous envoie des petites vidéos rigolotes. À base de chat. De chat. À base de chat. On va dire du salle de cuisine. Alors, une vidéo rigolote à base de chat. C'est à peu près ça, quoi. C'est à peu près ça. Et c'est ça qui fait du bien aussi, c'est de se dire, bon, voilà, c'est pas... Tout n'est pas triste, il y a aussi de belles choses. Donc, voilà, la vie peut basculer aussi très rapidement, et donc il faut en profiter vraiment un maximum. Et c'est pour ça qu'on on profite de l'instant présent. Exactement. Et je pense que ce moment, vous allez vous en rappeler longtemps. Parce que moi, j'adore quand ils sont là. J'adore leur présence. Et vous avez parlé des présences importantes parce qu'ils sont très au courant de ce qui se passe dans le monde et ils sont, on va dire, tristes finalement des injustices, de tout ce qui pourrait être amélioré et qui ne semble pas l'être. Alors ils sont, je les appelle mes amis dénicheurs parce qu'ils passent leur temps à chercher des solutions, à chercher des gens qui ont des idées qui marchent. Et c'est de ça qu'ils nous parlent et c'est peut-être pour ça que je suis de bonne humeur à chaque fois que je les vois. Vous me direz à la fin, bah, si vous êtes de bonne humeur, d'accord ? Vous me direz si j'ai raison de les avoir comme amis. Donc, à Nice, par exemple, c'est assez amusant, on joue beaucoup à ça, c'est qu'on vit dans le même monde, hein, en apparence, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que le monde virtuel qui fait partie de notre vie, encore plus de votre génération que la nôtre, moi, il me fait un peu peur. J'ai toujours l'impression que le monde virtuel nous éloigne du face-à-face, du réel, et lui est convaincu que ça peut aussi nous aider. Alors aujourd'hui, ça nous aiderait à quoi ? Ça pourrait nous aider, par exemple, à décrypter les codes incompréhensible qu'il y a sur les étiquettes des aliments. Aujourd'hui, on ne sait plus trop ce qu'on mange, on nous ment, on nous raconte des histoires. Et bien, il y a un petit service gratuit, virtuel, c'est une application sur téléphone portable, et je pense que tout le monde devrait l'avoir avec lui, qui permet justement de bien comprendre et de bien savoir tout ce qu'on nous cache et tout ce qu'il y a dans les choses qu'on achète dans les magasins. Ça vous donne envie ? Carrément, oui. Ah, carrément. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce qu'on achète, donc c'est intéressant. Impatient de savoir. Voilà. Céline. Alors Céline est jardinière. Elle aime bien qu'on la présente comme ça. Bon, elle est beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, elle pense que le végétal est très important pour un être humain. Les études l'ont montré. Hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plantes. C'est elle qui s'en occupe ici. Et donc on sait que dans les villes où il y a plus de verdure, il y a moins de violence. Et des tas de choses importantes. Et donc, de quoi on va parler aujourd'hui ? On le sait, l'urbanisation, c'est un problème. La voiture, c'est un fléau. Elle occupe beaucoup d'espace à Paris. Alors, par exemple, dans le 2e arrondissement, l'espace vert par habitant correspond à 1 ticket de métro.
Mais c'est effrayant ce que vous dites. Exactement. Vous savez d'où elles viennent? Elles viennent du Jura. Et je crois que c'est là-bas que je vais l'habiter. Maintenant que vous m'avez dit ça. On va peut-être se préoccuper de comment on peut changer ça de façon très très simple. Et Changer très ça? Oui. Vous changez le cours de l'humanité? Et dis-moi, c'est toi qui as fait à manger? Oui. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est mon plat préféré. C'est des petits farcis niçois avec un petit ingrédient spécial dans la farce. Alors on dit rien, on va voir si vous devinez, d'accord? Vous pouvez manger. Et alors Luc, j'aime beaucoup le présenter de manière positive, mais j'en ai marre parce que j'ai peur qu'il ait la grosse tête. Je dis souvent que c'est l'homme que j'aimerais être. Vous savez que Luc a été par exemple homme au foyer pendant 8 ans. En fait, il est surtout amoureux de la femme qui est Vous avez compris qu'en fait, homme au foyer, c'est rare. Hein, l'homme a besoin pour plein de raisons. Voilà, du mal à accepter cette situation. Il l'a fait. Et puis, voilà, il fait à manger, il s'intéresse, il aime les vieux comme moi. Moi, j'aime les personnes âgées. Hein, c'est pour ça que je suis là. On a le même âge. Non, mais c'est vrai, pour moi, les vieux, c'est l'avenir. Voilà. Et donc, effectivement, je crois qu'on aime les mêmes choses. Et il aime le réel, les choses simples qui rendent heureux, et puis les choses aussi qui peuvent changer la vie des gens. Parfois, des idées peuvent changer la vie de la société. Et là, on va parler de quoi? Alors aujourd'hui, je pars d'un sujet un petit peu grave. En France, aujourd'hui, d'après l'INSEE, 7% de la population est illettrée. D'accord? Et si on se déplace en banlieue, on multiplie par 2 ce chiffre. On est 2 fois plus illettrés en banlieue que dans le reste de la France. Alors, les politiques ont du mal à trouver des solutions. Ben pour l'instant, mais c'est vrai qu'on a quand même, en France, on a une école, moi qui ai vécu à l'étranger, on a eu un système éducatif, même si on se plaint, qui est quand même génial. Moi j'ai vécu en Turquie et en Égypte. Je peux vous dire que la France, c'est formidable. Hein, et les enseignants, pour beaucoup, font un super boulot. Mais il y a des enfants qui se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas l'éducation qu'il faudrait, parce qu'ils ont des parents qui ne parlent pas français à la maison, et ce genre de choses. Alors il y a un éducateur qui vient d'Argenteuil, trentaine d'années, 1m98, Abdellah Boudour. Rappelez-vous de ce nom parce que moi je crois qu'il va changer le monde et pas que le monde des banlieues. Abdellah, il monte une association qui s'appelle Force des Mixités. Et là, il se débrouille avec ses copains, il organise des matchs de foot, il organise des collectes d'aliments pour les gens qui sont les plus démunis. Bon, déjà, c'est un gars bien au départ. Ouais, c'est un gars qui veut faire du bien autour de lui. Il dit à ses copains, arrêtez de zoner, là, on va aider les petits vieux à monter le pack d'eau, là, on va faire de l'aide aux devoirs pour les enfants. Et puis, là, lui vient une idée, il se dit, bien sûr que c'est l'école qui va aider nos enfants, d'accord? Et donc, il décide d'organiser, un peu à la Bernard Pivot, des dictées sur les dalles des quartiers défavorisés d'où il vient, d'accord? Alors, ils trouvent des chaises, ils mettent tous des chaises, 40 chaises, dictée géante, venez, là. Mais attendez, 40 chaises ou 40 chaises? Les deux. Et Ça fait 80 chaises. quoi qu'il en soit, c'est pas assez, parce que dès la première dictée, ils sont 250 à descendre. Et pas que des enfants, il y a des mamies qui descendent, qui se font belles. Il y a un événement dans le quartier, quoi. Hein? Et alors, ils font la dictée, et quand il fait la dictée, eh ben, il prend des textes de Victor Hugo, il prend des textes de Saint-Ex, d'accord? Il sensibilise les gens. Et tout le monde est là, il attend d'avoir son 0 faute et tout ça, parce qu'il y avait quand même une paire de baskets à gagner. D'accord? Il y avait une paire. Alors, on l'appelle le Bernard Pivot des cités. Et alors, à partir de là, il décline cette opération de dictée géante dans plein de quartiers de France, à la Méno à Strasbourg, au Mirail à Toulouse, moi où j'ai grandi, qui est un quartier un peu sensible, voilà. Et ça fait boule de neige. Il a fait des dictées où il y avait 1000 personnes. Sérieux? Mais sérieux. Non mais sérieux? Oui, sérieux. Non mais sérieux? Sur ma vie. Et alors aussi, il a d'autres idées, il organise des quiz sur l'histoire de France. Il faut que ces enfants des cités, ils connaissent l'histoire de la France. Alors on l'appelle aussi le Alain Decaux. Vous vous rappelez d'Alain Decaux? Moi j'adorais Alain Decaux. Sur cette même chaîne... Les petites jeunes, elles ne connaissent pas. Les petits jeunes, vous connaissez Alain Decaux? Ouais. Alain Decaux raconte. Alain Decaux raconte. C'était quand même incroyable, c'était un homme tout seul face à une caméra qui racontait l'histoire. Alors, captivant. Mais il vous faisait la découverte du tombeau de Toutankhamon. Mais vous étiez là. L'histoire de Landru avec Alain Decaux raconte, c'était fabuleux. Il fait des quiz, donc notre ami Abdellah, je reviens, il fait des quiz sur l'histoire de France. Et là, on gagne pas une basket, on gagne un truc de jeu vidéo. Et alors... Elle doit être contente, c'est bien. famille, en Les fait. jeunes comme ça. Ouais. Donc il a plein d'idées, il fourmille d'idées. Et alors depuis 5 ans, il a une nouvelle initiative qui est de dire, eh ben voilà, il faut fournir aux enfants des kits scolaires. Un kit scolaire avec une trousse, un agenda, un cahier, un rapporteur, une règle, voilà.
petit kit scolaire. Parce qu'il y a des enfants, même s'il y a l'allocation de rentrée, et certains ne l'ont pas à l'heure qu'il est l'allocation de rentrée, eh bien il fait cette distribution gratuite, il trouve des partenaires qui financent les choses, il se débrouille. Et là, il a investi le quartier des Fusains à Aubervilliers et il a distribué 800 kits à 800 enfants. On regarde le reportage ? On regarde. Aujourd'hui, les jeunes, c'est pas l'école qui les accroche. On organise une distribution de fournitures scolaires en plein milieu du quartier des Fusains à Aubervilliers. Et le but, c'est d'aider les familles qui sont dans la précarité. Nous, on n'est pas dans l'assistanat, on est là pour rapporter un bol d'oxygène. Les gars, 2 personnes au cahier, 1 personne aux agendas, 1 personne au stylo, 1 personne aux règles équerres, 1 personne aux trousses. 1 euro au choix. Beaucoup de familles, de foyers sont débordés. Et donc, ça se ressent en premier sur les enfants dans les quartiers. Ils ont pas toutes les chances et les moyens. Je veux les pousser à la lecture. Plus tu auras de vocabulaire, plus tu auras de science et de savoir. Tu vas te cultiver, tu vas te mélanger. Ça va t'aider à avoir plus d'ambition. Il faut les faire rêver, les enfants. Mon engagement dans le social, avec le recul, je me suis inspiré de mon père. Il distribuait des fois des denrées alimentaires aux voisins. À 31 ans, je remarque que je refais ce qu'il faisait. Pour moi, c'est la meilleure réponse que je peux donner à travers tous ces débats qui viennent sur les gens issus de l'immigration ou des quartiers. J'agis, j'apporte ma pierre à l'édifice et je me sens bien en tant que Français. On va laisser l'artiste Mac Taylor prendre la parole avant de commencer la distribution de fournitures scolaires. Bonjour à tous. Je vais utiliser cette journée pour que vous vous rappeliez que vous avez de la chance de pouvoir savoir lire, écrire. J'espère que cette rentrée scolaire va être prise un peu plus au sérieux par la jeunesse d'Aubervilliers et de tous les quartiers limitrophes. Voilà. L'artiste Mac Taylor, c'est un ambassadeur des quartiers de France. Parce que les jeunes se réfèrent à lui parce que c'est une star dans le rap. Donc c'est important que les grands leur montrent la bonne voie. Ça va? Tiens. Pas de problème. Tiens. T'as intérêt à bien travailler, hein, sinon je vais dire à ton frère après. Hein. Merci. Non, merci à vous, merci à vous. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va, merci, merci. J'ai eu 3 cahiers, une règle, un agenda. Aujourd'hui, utiliser sa notoriété pour faire ce genre d'action sur le terrain, prendre son temps à donner des kits à chaque enfant pour qu'ils s'en rappellent. Ça se trouve, il y a 10% de ces enfants-là à qui ça va servir. Ils auront une décharge émotionnelle et ils vont dire « Ouais, ce jour-là, ça a tout changé dans ma vie. J'ai donné de l'importance à la scolarité juste parce qu'il m'a donné un kit. » Voilà. Et pour moi, ça, c'est fort, c'est puissant, c'est voilà. Merci, Mac Taylor, on est gentil. Merci à Mac Taylor pour les apports qu'il nous a donnés. Merci, Mac Taylor. Personne ne fait ça, toi, t'es trop gentil. La rentrée pour tous, il faut que tout le monde le fasse dans les quartiers de France. Il ne faut pas que ça soit que nous. Il faut qu'on crée cet élan-là, on montre que c'est faisable. Maintenant, vous pouvez tous le faire. Qu'est-ce qui se présente aux élections? C'est ça que j'allais Il dire. refuse. Il veut Il pas veut être faire partie de ceux qui font et pas de ceux qui parlent. Exactement. Ok, Exactement. je vois juste une réaction spontanée. Quand Je vous trouve voyez ça génial. C'est-à-dire? Je trouve ça très bien parce qu'on n'a pas tous la chance justement d'apprendre à lire et à écrire et là ça donne les moyens à des personnes qui les ont pas forcément. Donc pour moi c'est important, il met sa pierre à l'édifice comme il l'a dit. Mais qu'est-ce qui vous a touché dans ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez quand vous Bah, voyez il ça? attend rien en retour en fait, il le fait pour le futur parce que lui il a certainement appris à lire et à écrire donc ça le touche pas forcément. Par contre il transmet quelque chose également. Ça vous touche, à vous ses qui êtes dans la enfants. transmission, c'est Oui, pour ça? oui, oui. Je trouve que le combat c'est un peu parallèle dans le sens où
Aurélia, qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez ça? Ouais, je trouve ça beau, c'est plein d'espoir, plein d'optimisme, mais aussi parce qu'on se dit qu'il y a des choses à faire et qu'on peut les faire. Après, moi, je me posais juste une question. Oui. Comment c'est financé tout ça? Alors, c'est une association? C'est une association qui D'accord. reçoit des dons. Et puis aussi, il est malin, notre ami Abdel. On l'a compris. Et moi j'aime bien un truc, c'est qu'il est ultra viril, mais c'est un hypersensible. Ouais. Ah ouais. Bon, 1m80. on va sauver le monde, on va pas s'émouvoir, mais le mec il agit quoi. Alors, Abdellah Boudour, j'ai envie de dire son nom parce que c'est un nom que je veux retenir vraiment. Il y a un peu de Gandhi en lui, un peu de Nelson Mandela, enfin de ces gens qui n'acceptent pas les choses telles qu'elles sont. Exactement. Et qui n'acceptent pas les clichés. Alors pour répondre à votre question, il a des partenaires, il a des entreprises partenaires. C'est-à-dire que il y a des entreprises qui se sont créées dans les quartiers, avec des chefs d'entreprise qui ont peut-être 3 salariés, 5 salariés, 10 salariés. Et eux, ils disent, t'as raison, on va faire sortir les quartiers du... Hein. Donc eux, ils donnent. Et Abdellah, avec ses copains, ils vont acheter les fournitures, ils récupèrent tout, c'est le système D, c'est les réseaux sociaux, tu viens pour faire une collecte aujourd'hui, on organise, toi t'amènes une table et voilà, c'est la débrouille. Céline. Non, moi je trouve recentrer ça sur la transmission parce qu'il parle des grands frères, il parle si tu travailles pas bien, je le dirais à ton frère, Les toutes modèles ces de choses-là qui est société. tellement importante et on sait qu'avoir un mentor, avoir quelqu'un qui nous guide dans l'apprentissage, c'est tellement important que le repasser là-dessus, c'est chouette. Parce qu'on a dit que tu étais jardinière, mais on peut dire que tu as fait de la musique classique dans des grands orchestres et tu étais une adolescente. Oui. Et donc il y avait ça, il y avait le côté grand frère aussi. Il y avait le côté grand frère. Enfin, moi, j'ai rencontré des gens formidables dans ma vie qui m'ont à chaque fois aiguillé dans des domaines que j'imaginais pas. Et les rencontres, c'est ce qui. Et bien sûr. qui fait le monde. C'est ça qui est formidable, parce qu'on a tous, les uns les autres, à l'école, eu un prof qui nous a fait détester une matière ou adorer une matière. Et ce qui est intéressant, parce que j'ai entendu dans le reportage, c'est quand il disait, quand je vais chercher ma règle, mon kit gratuitement, ça me donne envie, ça valorise un peu plus l'école, parce que j'y vais je comprends le sens de ce que je fais quand j'y vais. Et ça, c'est intéressant, parce que quelque part, lui, il donne envie aux enfants d'aller à l'école. Et il parle de vocabulaire, ce qui est extrêmement important parce qu'on sait que le vocabulaire, on perd des mots de vocabulaire tous les jours et que c'est un vrai combat parce que pour s'insérer dans la société, il faut pouvoir dire, il faut pouvoir exprimer un certain nombre de choses. Voilà, et puis j'ai envie de citer André Braic souvent, parce qu'il nous a quittés cette année, c'était un grand astrophysicien qui disait le savoir est le meilleur rempart contre la violence. On parle beaucoup de la violence, et donc moi je vote pour lui. Abdellah Boudour. Ouais. Abdellah Boudour, je Force rappelle des son nom. mixités, Il faut qu'on s'en souvienne. Ouais. Merci, merci Luc. Avec plaisir. Alors Anissé, tu nous as dit, attention, je vais vous dévoiler ce qui vous est caché. Parce qu'effectivement, on ne sait jamais ce qu'on mange, c'est un peu flippant. Sauf quand c'est Céline qui fait. Sauf quand c'est Céline, on sait que c'est bio, on sait que c'est bon, effectivement. Elle fait pousser ses légumes. Mais on n'a pas toujours confiance aux industriels, qui ne le prennent pas mal. On n'a pas confiance aux industriels, ni les étiquettes, on ne comprend pas grand-chose. Et donc là, il y a une solution pour comprendre quelque chose. Ils ont cherché un peu les industriels, le scandale de la viande, des lasagnes à la viande de cheval, le faux bio avec des vrais pesticides dedans, par exemple. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que depuis 4 ans, il y a un jeune garçon qui, justement, se bat pour nous rendre le contrôle. Parce qu'on ne peut plus avoir confiance dans son maraîcher, on ne peut plus avoir confiance dans sa grande surface. Et donc, nous redonner le contrôle, de ramener de la transparence dans tout ça. Alors, son service, c'est quoi? C'est un système qui permet de répertorier la composition de tous les produits qui existent aujourd'hui, tous les aliments. C'est-à-dire que vous allez dans une grande surface, en général, vous avez une étiquette derrière, vous ne comprenez rien, il y a des E111. C'est fait exprès ou pas pour qu'on ne comprenne pas? On abandonne à la moitié de la lecture en général. Et donc, avec ce système, avec leur base de données, eh bien, on peut avoir des tas d'informations sur les aliments. Si on est un militant, par exemple, je n'aime pas l'huile de palme, je ne veux pas financer l'huile de palme, je peux savoir qu'il y a de l'huile de palme et je ne vais pas acheter le produit. Si je préfère consommer local, eh bien, je saurais que ce produit que j'achète, il est fabriqué à 1000 km de là et pas dans ma région. Si j'ai un traitement, je veux, par exemple, faire manger sans sel ou avec moins de gras, eh bien, j'ai toutes des informations. Alors, ce qui est intéressant, comment fonctionne ce système? Il fonctionne avec une petite application que tout le monde peut utiliser. Elle se met sur un téléphone portable. Même Fred, Alors, même moi. Même Fred, parce que télécharger une appli, ça s'appelle il faut comment? avoir 2 mains. Fred en a 2. C'est de la chance. Dans une main, on prend son téléphone. Alors j'ai un gros téléphone portable parce que je sais que Frédéric est un peu maladroit. Un gros téléphone. J'ai des petites lunettes. Mais le nom de l'application? Le nom de l'application, c'est Open Food Fact. C'est un service, parce qu'il y a une application, mais il y a surtout un site web où il y a énormément d'informations. Par exemple, vous avez un souci, vous voyez dans je sais pas moi, des tranches de jambon, marqué moins 25% de sel. Moins 25% de sel que quoi? Eh bien là, vous pouvez comparer les tranches de jambon par paquet de 2 et dire celle-ci a vraiment moins 25% de sel que celle-là. On peut comparer tous les produits. Comment ça fonctionne? On a son petit téléphone portable, il y a la caméra derrière, je prends le produit qui est là, je scanne comme la caissière au supermarché le code barre, je le mets, et automatiquement, bim,
il me dit quel est le produit. Alors je peux demander les caractéristiques de ce produit, il me dit que il est conditionné en bouteille, plastique non recyclé, il y a des épices dedans, qu'elle est fabriquée à Rennes, en France, donc elle a quand même voyagé quand même pas mal. Ensuite, je peux avoir surtout les informations nutritionnelles, et ça c'est très intéressant parce que les grandes surfaces se sont battues pendant des mois et des années pour ne pas afficher le fameux code couleur, pour savoir si c'est bon ou pas pour la santé. Et là, on voit que ce produit, il n'est pas super pour la santé. Pourquoi ? Parce qu'il a quand même du sucre en très grande quantité et du sel en très grande quantité. C'est du ketchup, évidemment. Évidemment. Et donc, on a comme ça toutes les informations nutritionnelles. On peut avoir les allergènes, on peut avoir toutes les compositions en détail, mais vraiment simplifiées, sans les codes. Et alors, ces informations que vous venez de nous donner n'apparaissent pas sur l'étiquette. Certaines informations n'apparaissent pas sur l'étiquette. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une application contributive. C'est-à-dire que n'importe qui, vous, moi, si on constate que finalement ce produit, il est annoncé comme étant sans sel, je me rends compte qu'il est salé, ou j'ai un petit laboratoire indépendant, j'ai analysé le produit, eh bien, je peux après alimenter cette fameuse base de données mondiale de produits et rajouter des informations. Moi aussi, j'avoue. Bon, attendez. Donc, et la question, c'est, au fond, l'application là sur son téléphone, et on l'utilise avant l'acte d'achat, dans le supermarché. L'idée, c'est vraiment d'inciter les gens à être beaucoup plus responsables, de contrôler, de ne pas faire confiance aux étiquettes, d'avoir ces informations qui, elles, ont été validées par monsieur et madame tout le monde et par des laboratoires indépendants, pas par une codification ni par des étiquettes qui sont celles des industriels. Réaction de mes invités ? Je trouve ça génial. Pourquoi ? Vraiment. Parce que parfois on achète des choses, on se pose des questions, on regarde derrière, on ne comprend pas tout. Et là, ça nous permet de savoir vraiment si on mange du local ou pas, si on mange des choses qui sont bonnes pour nous ou pas, sans se poser trop de questions. Parfois, ça gagne du temps. Je savais pas qu'il y avait une solution. Effectivement, on ne sait pas à qui s'adresser. Alors moi, j'ai appris des choses formidables avec cette application. J'ai appris que dans les étiquettes, il vaut mieux choisir des produits naturels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un produit naturel ? C'est quand on vous dit farine, c'est bon, mais si on vous dit amidon modifié, c'est comme la farine, mais la farine c'est bien mieux. On dit des œufs blancs, des blancs d'œufs ou bien des jaunes d'œufs. Non, il faut prendre un œuf entier. Du lait, on vous dit par exemple que c'est des protéines de lait. Non, il faut prendre du lait naturel. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on apprend avec cette application et on apprend à mieux lire des étiquettes et surtout à manger des produits qui sont Oui, parce que non seulement il donne les informations, mais on nous apprend à les décoder. Ça les décrypte. Tout ce que vous venez de dire là, on peut l'apprendre sur le site, c'est ça ? C'est important de dire le nom à nouveau pour qu'on s'en souvienne. Open Food Fact. Ça existe, ça marche. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, et ça marche sur quelques produits, ça commence ou ça marche vraiment sur plein de produits ? 58 000 produits ont été référencés. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas de la rigolade. Pascal, réaction. Alors là, moi, je trouve ça vraiment génial. Parce quand on fait ça, c'est genre vous êtes estomaqué. Alors là, moi... non, mais c'est un gain de temps en plus, parce que lire les étiquettes, quand vous allez faire les courses, vous en lisez une, la deuxième. Ouais. Donc il faut une journée, quoi. Oui, c'est ça, il faut une journée, il faut les lunettes, il faut tout un équipement... Et là, c'est un gain de temps et je suis vraiment... c'est vrai que... C'est conquise. Non, puis je suis très attachée à bien manger. Bah oui. Manger bon, bien manger. Mais c'est vrai on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire. Mais quand on voit maintenant que des pizzas peuvent être faites sans fromage, avec du jambon synthétique ou des choses comme ça. Ça, c'est Louis de Funès dans l'aile de la cuisse. Du jambon synthétique ? Oui, non, mais il y a vraiment des choses reconstituées avec plein de sel, avec plein de... Enfin, bon, et on a tous envie de manger sain. Mais on sait, enfin, on a tous envie sur le papier, sur le principe. Mais on ne sait pas par quoi commencer et puis surtout on se sent un peu perdu. Et là moi ce que j'aime c'est l'idée que l'application existe, que ce sont des gens qui veulent la vérité et que ce sont des gens qui collaborent, c'est-à-dire qu'ils ont les petites infos, ils les donnent à tout le monde. Donc j'ai envie de dire, on est dans une époque où on n'est plus vraiment des citoyens, on est des consommateurs, mais quand les consommateurs se relient entre eux, j'aime bien que les industriels garent vos fesses, quoi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. On est vigilants. On est vigilants. Super. Et puis alors Céline, elle n'a même pas besoin de parler, je la vois, elle est comme ça. Je vais partir avec, je vais la télécharger tout de suite. Demain, ça a l'air super simple d'utiliser. Oui, c'est très très simple. Céline, de quoi on va parler aujourd'hui ? On se pose la question de la place des voitures. On sait tous que dans nos rues, il y a des stationnements partout. En plus, elles restent stationnées 95% du temps. C'est une estimation de votre part ou c'est un vrai chiffre ? Non, c'est un vrai chiffre. Chaque voiture reste stationnée 95% du temps. Ça sert peu. Donc ça pollue et c'est moche et ça prend de la place. C'est ça. Donc ça pollue visuellement aussi. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si devant chez vous, il n'y avait pas une place de stationnement ? Qu'est-ce que vous y mettriez par exemple ? Des arbres. Des arbres, vous dites des arbres ? Une table, des chaises et puis on boit des coups. Oui, c'est ça. Moi, je mettrais un petit tapis avec des fauteuils. Ouais, un truc convivial, quoi. Un truc, Moi, je mettrais un téléporteur parce que comme ça, il n'y aura plus du tout de voiture et on serait vraiment au 21e. Voilà. Ce serait génial. Et bien, comme ce problème est pareil, il est le même dans toutes les villes,
à Mulhouse, à Lyon. Vous n'allez pas à faire San toutes les, Francisco. toutes les 36 000 communes de France, À San rassurez-moi. Francisco, justement, en 2005, Ouais. ils se sont posé cette question-là. Ils se sont dit que pendant une journée, ils allaient occuper les places de stationnement autrement et permettre à des artistes, à des paysagistes, À des à des riverains architectes, aussi, à des, voilà, des riverains, des citoyens, de venir investir les places de stationnement. D'ailleurs, je crois que Julien, qui a ramené cette opération en France, vient d'arriver. Ah, je vais aller le chercher. Ah, et donc c'est quoi? C'est parce que ça ressemble à un truc d'artiste? C'est plus quoi? C'est pour réveiller les esprits? Pour réveiller les esprits, alors par exemple à Paris, ça commence dans 2 jours. Vous allez sur Internet, vous vous inscrivez, vous définissez votre place de parking. D'ailleurs, moi, je parque ce jour-là. Donc ça s'appelle le Parking Day. Et le parking day en France, Voilà. c'est lui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le bienvenu. Bonjour. Je vous présente tout le monde. Bonjour Vous tout connaissez le monde. Céline, Luc, Anissé, Lohan, Aurélia, Pascal et Mélissa. Enchanté. On parle de vous depuis tout à l'heure. Ah, c'est Voilà. vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ce week-end? Alors c'est le vendredi en fait. D'accord. La journée a été décidée, c'est une journée commune, c'est vraiment un appel à mobilisation mondiale. C'est le 3e vendredi chaque année du mois de septembre. Là, ça D'accord. tombe le vendredi 16. Et donc Parking Day, c'est vraiment un appel à mobilisation qui invite tous ceux qui sont intéressés par ce sujet de la ville de demain, le futur de la ville, à se réapproprier un petit bout d'espace public, en l'occurrence une place de parking. C'est pas grand, une place de parking, mais on peut y faire plein de choses, autre chose que de garer sa voiture. Justement, qu'est-ce Voilà. qu'il fait? Alors, C'est ça qui m'intrigue. Alors ça, ce sont des exemples qui Alors, ont ouais. été pris où? Bah là, ça typiquement, je pense que c'est une association de citoyens qui s'est mis, ils doivent pas être très loin du canal, là. Ouais. Et donc, eux, ils ont fait leur petite cantine, là. Là, on est à Paris, c'était la Ouais, nouvelle. Oui, je pense, oui. Là, ils ont fait leur petite cantine et ils se sont installés là. Et je pense qu'ils proposent des repas aux gens qui passent. Donc, c'est beaucoup plus convivial C'est ce que j'allais qu'un dire. gros break garé à cet endroit-là. Alors, par exemple, il y a ça Ça aussi. permet d'animer. Voilà, ça, c'est plus le travail de collectif d'architectes ou d'urbanistes ou en tout cas d'artistes. Tout le monde est vraiment invité à se mobiliser. J'adore, là-dessus. j'adore. Il faut être Les créatif. citoyens et il faut être créatif. Plutôt que de se plaindre de ce qui existe et qui nous plaît pas, il faut imaginer ce qui nous plairait Voilà. Et et ce faut qu'on être- pourrait faire à la place des Il voitures. faut être ludique et C'est ton idée, attirer ça. un peu les gens aussi C'est parce ça. que Ouais. l'idée c'est vraiment d'aller à la rencontre aussi, c'est ça, d'être dans l'espace public, c'est d'aller à la rencontre des gens qui sont là et qui savent pas du tout ce qu'on fait et qui peut-être même peuvent râler, dire attendez vous m'avez pris ma place de parking, il y en a déjà pas beaucoup donc et d'aller leur parler et de leur dire qu'est-ce que vous voulez pour votre espace public. La ville idéale. Voilà, l'idéal. Et justement, vous recensez également, c'est pas Ouais. seulement Ouais. juste une belle journée et après Voilà. il se passe plus rien. Il y a un livre vert et toutes les initiatives positives qui sont recensées sont transmises aux politiques pour essayer de réfléchir ensemble sur cette nouvelle ville. Voilà. Parce que effectivement, là, ça a l'air utopiste et moi j'adore l'utopie, hein, parce que ça commence toujours par ça. C'est-à-dire qu'on peut pas réaliser un rêve si on ne rêve pas. Donc là, on demande aux citoyens finalement d'arrêter de se plaindre et de dire allez-y, Passer à soyez l'action. créatifs. Mettez-vous avec vos potes, les gars du quartier, et on fait une soirée, on s'amuse. Déjà, on se réunit, c'est une bonne occasion. Et on imagine ce qu'on ferait de la place de parking. Voilà. Et à partir de là, on verra ce qu'on en fera. Mais en tout cas, au moins ce jour-là, il y a autre chose que des voitures. Finalement, cet alignement de voitures qui ne servent à rien, parce que combien 80% sont en stationnement 95. 95%. Mais alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des voitures ce jour-là? Alors voilà. C'est là que la police intervient. Ah, parce que vous nous proposez de faire un truc illégal? C'est presque illégal. Pas Voilà. tout à fait, mais Ils la ne mairie, permettent pas. la mairie de Paris, par exemple, nous supporte. Et les maires de grandes villes, Marseille, Toulouse, Lyon, on sait qu'ils sont tolérants et indulgents ce jour-là? Oui. Oui. Il n'y a jamais eu de gros soucis. D'accord. Donc si vous avez envie d'être illégal, mais c'est indulgence quand même. Et donc, mais la question c'est les voitures ce jour-là, on en fait quoi? Parce qu'elles Alors, prennent la place normalement. On les met où? on les vire pas, les voitures. Nous, on se glisse dans les quelques places de parking qui peuvent rester. Ça veut dire qu'il faut venir la veille le soir, faire comme les gars sur les tournages de cinéma, venir ventouser. Là, c'est comme ça. Ventouser, ça veut dire on met des... On met des petits Des potelets, petits plots, voilà, on a des carottes. affiches, il y a un kit très complet. On met fait des une nuit affiches. blanche sur la place de parking avec C'est les ça. potes. Privatiser la place de parking, ça n'a pas été très compliqué. Oui. Ça a été compliqué pour nous, c'est de se mettre d'accord avec tous les voisins sur ce qu'on allait faire sur la place Ah, de ce que vous parking. On fait l'initiative pour la première fois avec l'immeuble et on part Vendredi là? ce vendredi. Et vous avez dû vous réunir pour trouver une bonne idée. On c'est est ça encore en grande C'est quoi? Dites-nous un discussion. peu. Alors, il y a une partie des garçons qui veulent mettre une petite cage de foot. D'accord. Et bonne idée. vous voulez faire un potager, je parie. Et voilà, moi, c'est plutôt plan vert, potager, chaise longue. Pour Les poteaux de rugby, moi. Les poteaux de rugby, moi. Les poteaux de rugby. Mais c'est super. Et vous feriez quoi, vous, la famille, là? Comme ça, spontanément improvisé, qu'est-ce que vous pouvez faire de sympa? Les chaises longues, je trouve ça plutôt pas mal. Le petit On salon prend un avec bon bouquin. Ouais. Un petit barbecue.
Ah, pardon, du coup, ouais, bonne idée. Donc c'est vendredi et à Besançon ça marche aussi. Oui, et on D'accord, peut mais s'inscrire. parlez-en autour de vous, sinon tout seul vous sentirez idiot. Hein. Moi je trouve que les réseaux sociaux, a priori je les aimais pas, mais là je commence à les aimer. Évidemment, permettent de se mobiliser pour des choses où c'est assez implacable. Il n'y a pas de débat et il n'y a pas d'argument contraire. D'accord, on est les héritiers de plein de choses, mais on est un peu acteur de notre présent, de notre futur. Je trouve On a ça un chouette. héritage aussi à laisser. On peut pas, enfin, on n'a pas trouvé. En peu de temps, ça évolue pas dans le bon sens. Donc, il faut vraiment qu'on se mobilise tous ensemble. Bah oui, c'est surtout le mot ensemble, moi, qui me plaît beaucoup. Voilà. Et alors, dites-moi, vous allez faire ça. Moi, je pourrais pas parce que vendredi, je suis lâche, je pars à la campagne. J'ai besoin de voir du verre. En voiture ? Vous venez dans le Jura? Pas en train. Pas encore dans le Jura, mais elle m'a promis de m'envoyer des mails avec des endroits. Je rêve d'une cabane perdue. Hein, vous me promettez, hein, avec il y en des a là-bas. lacs. Je promets. Oui, oui, il y en a là-bas. Elle m'a dit c'est comme le Québec. J'adore le Québec. Le Canada, là, à l'automne. Bon, vous m'avez donné envie d'aller dans le Jura. Là, pour l'instant, je vais pas dans le Jura, mais je vais quelque part en France en train. Et donc, par contre, vous me ramènerez des images ou pas? Ah oui, ah oui. Franchement, et vous interviewez plein de gens. Je veux savoir qui sont ces gens qui participent à ça et quel est l'état d'esprit. D'accord? Ça me donne envie. Et la journée sans voiture, là, les 20 volontaires, ce serait pas mal qu'on les suive aussi. Hein. Oui. D'accord? Oui. Bon, de toute façon, sur le site de Mille et Une Vies, sur le site internet de Mille et Une Vies, il y aura plein d'informations là-dessus, évidemment. Et puis, alors, si vous avez des amis qui connaissent des gens formidables, par exemple, et qui ont envie qu'on les célèbre, bah, qu'ils s'inscrivent sur le site de Mille et Une Vies. D'accord? Si vous connaissez des gens qui prennent des initiatives et ça donne le sourire et la pêche, franchement, faites-le. Est-ce que vous comprenez pourquoi je les adore? Ah oui, valide. Pourquoi? Vraiment valide. Hein, ouais. Parce qu'ils sont géniaux. Non, mais pas que, dites-moi. Pardon. Non, mais- parce qu'ils ont des idées super, qu'ils les transmettent très bien. Donc c'est toujours intéressant d'avoir. Et puis moi, j'ai l'impression, enfin, De les connaître depuis toujours. non, mais d'attendre depuis toujours ça, parce que j'ai horreur de lire les étiquettes. Pascal. Merci. Merci. Elle vous attend depuis toujours. Voilà. Anissé, le punch. C'est la Je révélation. vous dirai. Bon, merci à tous. Moi, je voudrais rappeler à mes camarades qu'on a reçu une famille entière, donc Mélissa, qui ont vécu un drame. Puisque leur maman a été assassinée, elles ont décidé que ça devait avoir du sens, et donc elles se battent pour une loi, le but c'est évidemment de désarmer les gens qui sont potentiellement dangereux, qui sont repérés tels quels. Et donc il y a une association, c'est Amalté Marielle, et qui se bat, ils sont plein d'adhérents, ils sont en train de faire bouger les choses dans ce pays, donc ce sont des gens qui sont acteurs de leur vie, qui ne subissent pas, et donc c'est pour ça que j'étais très très heureux de vous recevoir, et aller voir ce clip magnifique qu'ils ont réalisé. Donc voilà, vous étiez les invités idéaux. Voilà, merci sincèrement, merci pour la confiance. à vous. D'accord. Et puis je voudrais juste terminer avec cette phrase d'un poète qui dit « Ne pas partager est une perte de temps ». Alors merci à tous de nous en avoir fait gagner. Merci beaucoup. Merci. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, vous serez touché demain par l'histoire de Sonia Rolland. Ancienne Miss France, devenue comédienne et réalisatrice, elle porte en elle une lumière depuis son enfance, comme une arme qui lui a permis de traverser les épreuves. Ma mère est Tutsi, rwandaise, et elle est une cible. On a vécu l'état de guerre, vraiment, absolu.